Donc, les étirements. Débutons par les étirements actifs. Dans les étirements actifs, il va y avoir deux types d'étirements. Les étirements activo-dynamiques et les étirements balistiques. Commençons par les étirements activo-dynamiques. Ces étirements activo-dynamiques vont se dérouler en trois phases. On va tout d'abord mettre le muscle à étirer dans une position d'allongement sous-maximal. On va ensuite demander, première phase, une contraction isométrique de ce muscle. Deuxième phase, une contraction excentrique de ce muscle. Troisième phase, une phase dynamique du système musculaire précédemment contracté et étiré. Donc prenons le cas des ischio-jambiers. Je vous ai mis une petite photo avec différents cas, les ischio-jambiers, le quadriceps et le triceps. Pour les ischio-jambiers, on va donc réaliser une extension de genou avec une flexion dorsale de cheville pour étirer un petit peu plus toute la chaîne postérieure. On va demander alors, première phase, une contraction isométrique. On enfonce le talon dans le sol, ce qui permet d'entraîner une flexion du genou. Donc contraction isométrique, la jambe ne bouge pas. On maintient cette contraction quelques secondes, 4 à 6 secondes. Puis ensuite, on va demander une contraction excentrique. On va alors demander au patient de réaliser une flexion de hanche. On va se pencher en avant de façon lente pour réaliser cette contraction excentrique, pareil sur 4 à 6 secondes. Et dernière phase, donc la phase de dynamique, on demande des flexions de genoux répétées pour solliciter ces trois phases. Donc trois phases importantes pour les étirements activo-dynamiques. Le deuxième type d'étirement actif, c'est donc les étirements balistiques. Les étirements balistiques, eux, ils se déroulent en deux temps. On va avoir tout d'abord, premier temps, une augmentation progressive de l'amplitude articulaire du muscle sollicité. Reprenons le cas des ischio-jambiers, ça va être plus clair. On va demander alors au patient un ensemble de flexion-extension de la hanche. On demande des petites flexions, des petites extensions de hanche et puis il va augmenter progressivement cette amplitude de flexion et d'extension de hanche jusqu'à 20 à 60 secondes. On emmène la hanche jusqu'à étirer progressivement les ischio-jambiers. Donc deux phases, on augmente l'amplitude articulaire et on maintient cette amplitude articulaire 20 à 60 secondes. Donc c'est deux étirements actifs, étirements activo-dynamiques pour des contractions répétées en trois phases et l'étirement balistique, deux phases. Alors, ces étirements actifs, ils ont l'avantage d'entraîner une augmentation de la vascularisation du système musculaire. Effectivement, le muscle se contracte, on demande une contraction, qu'elle soit isométrique, excentrique, concentrique dans le système, dans l'étirement balistique. On va donc avoir un apport sanguin qui va se faire sur le système musculaire pour pouvoir entraîner la contraction musculaire. On va avoir également une stimulation du système neural, notamment des différents capteurs, des fuseaux neuromusculaires, des organes tendineux de Golgi, des organes de Pacini, des corpuscules de Pacini au niveau articulaire. Lorsqu'on fait des étirements balistiques, on a donc une stimulation neurologique du système neural. On va avoir également une activation du système musculaire global, des différentes structures du modèle de Hill, donc des fibres musculaires, puisqu'à nouveau on demande une contraction, et des tendons, puisqu'on demande un allongement progressif également de ces structures. Donc, ces étirements actifs, que ce soit activo-dynamique ou balistique, vont permettre de préparer à l'effort. Et ils vont permettre d'optimiser l'ensemble des différents systèmes à réaliser un effort intense. Et donc, ces étirements actifs vont être à conseiller avant l'effort, lors de phases d'échauffement. Je vous ai mis une petite étude de 2012 qui va reprendre justement ces étirements activo-dynamiques chez des sprinteurs. On demande à des sprinteurs donc de réaliser un sprint de 20 mètres. On va faire un groupe
qui ne réalisent pas d'étirements activo-dynamiques et un groupe qui réalise des étirements activo-dynamiques. Et là, on va retrouver qu'on a une augmentation, ou en tout cas une optimisation de la performance chez le groupe qui ont réalisé les étirements activo-dynamiques. Ce qui vous montre à quel point c'est important pour les sportifs, pour vos patients, de réaliser des étirements activo-dynamiques dans la préparation de leur effort.